Bonjour et bonsoir, mes chers compatriotes guinéens. Comme promis, votre frère et ami Souleymane Condé et ce mercredi 22 juin 2022. Il est exactement 16h heure de Boston. Je vous avais promis quand j'étais au travail que j'allais revenir sur la vidéo que j'avais faite un peu plus tôt. Il y avait beaucoup de bruit. Maintenant, je suis arrivé à la maison. C'était sur la situation sociopolitique de notre pays. Donner mon avis là-dessus, bien que je ne suis pas à Conakry, sur le terrain. Notre grand problème dans notre pays, pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir, pourquoi on ne s'entend jamais, pourquoi il y a toujours des problèmes récurrents qui sont devenus des cercles vicieux. Pour moi, la réponse est très simple. C'est parce qu'on n'est jamais sincère, on n'est jamais honnête. Ceux qui ont toujours eu la chance d'accéder au pouvoir, ceux qui ont eu la chance d'accéder aux fonctions publiques, pensent que les autres sont des maudits, les autres sont des malchanceux, les autres sont des bons à rien. Donc, ces groupes de personnes, toutes ethnies confondues, vont s'ériger en fondateurs de cette république. Ils vont se permettre de faire de n'importe quoi. Aujourd'hui, nous avons une crise dans notre pays. Une crise sociopolitique et même une crise économique, déjà qu'elle est mondiale. Et naturellement qu'elle sera chez nous quand elle est mondiale, mais notre cas est un peu plus particulier parce que la mauvaise gestion du régime de faim en a rajouté chez nous. Pourquoi je dis qu'on n'est pas sincère, on n'est pas honnête, ce qui fait qu'il y a des problèmes chez nous? La junte au pouvoir aujourd'hui en Guinée, je dis et je répète, elle n'est pas sincère. Elle n'est ni transparente, ni honnête, ni sincère. Sinon, la crise actuelle de la Guinée, on n'aura pas à voir cette situation de crise dans une transition qui se veut juste, impartiale et un retour à l'ordre constitutionnel. J'aime le rappeler, le 13 décembre 2021, et j'avais dit à tout le monde ici que Doumbouya ne veut pas quitter le pouvoir. Il veut manipuler le CNT, amener un Béni oui pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Voici, et vous avez vu la réalité. Je n'ai pas besoin de m'expliquer de plus. Vous avez vu eux-mêmes. D'abord, pour pas que j'oublie, j'aimerais féliciter le FNDC d'avoir suspendu la marche pacifique projetée demain, 23 juin 2022, pour une semaine, dû à l'appel du Premier ministre, à l'appel de toutes les composantes de la nation pour donner la chance à un dialogue inclusif, comme dit le Premier ministre, à un vrai dialogue. Je félicite les gens du FNDC pour ce patriotisme, parce que je considère cela comme un acte patriotique. Je dis souvent aux gens, les gens qui font des marches, ils ne font pas de la marche parce qu'ils aiment marcher. Personne n'aime sortir sous le soleil. Personne n'aime abandonner son entreprise, son travail, aller marcher, aller crier sous le soleil. Personne n'aime donner sa vie gratuitement. Les gens manifestent parce que ceux qui sont au pouvoir ne tiennent jamais leur parole. Parce que ceux qui sont au pouvoir pensent que les autres ne sont pas des Guinéens et ne méritent pas plus. J'aime souvent le dire dans tout ce que je dis. Pendant les 10 ans du régime de faim, toutes les marches ont été occasionnées par le régime. Parce qu'ils ne respectaient pas les paroles données. Ils ne respectaient pas les accords conclus par rapport aux élections
et par rapport au code électoral et à plein de choses. Vous savez combien de fois coûte de faire une manifestation? Il faut mobiliser les gens. Il faut sécuriser les gens. Il faut donner de l'argent. Il faut se réveiller. Ça coûte tellement cher, ça coûte à l'État. Ça coûte à la population. Ça coûte à l'activité. Ça ne plaît à personne d'aller dans la rue. Mais, les gens ne sont pas fous pour se réveiller et aller crier dans la rue. Chacun veut une occupation. Donc, c'était les raisons pour lesquelles l'opposition, dans sa grande majorité, manifestait contre le régime dessus. Ils ne respectaient jamais leur accord, ils ne respectaient jamais leurs paroles. Ils pensaient dribbler l'opposition à tout moment. Ils ne respectaient rien. Maintenant, ce pouvoir de fin a fabriqué l'opposition, a fabriqué des jeunes communicants, a fabriqué des députés, a même eu une armée à sa disposition, qu'on appelle groupement de forces spéciales qu'ils ont renversé. Donc ils avaient tout pour opprimer tout ce qu'ils veulent, pour rester dans le mensonge, pour rester dans le mépris, dans l'exclusion. Mais un être humain, tu peux faire ce qui est dans ton pouvoir. Mais ce que Allah connaît, ce que Allah prévoit pour toi, tu ne connais pas ça. Surtout quand tu n'es pas sur le bon chemin. C'est ce qui a fait que le groupement des forces spéciales ont pris le pouvoir. Ce n'est pas autre chose. C'est la réponse à la mauvaise gestion, à l'exclusion, au mépris, au mauvais comportement qu'ils avaient. Ce n'est rien d'autre que ça. Sinon, Doumbouya n'est pas fort. Doumbouya n'a que 400 hommes. Comment 400 hommes peuvent renverser un régime? Même le Bata seulement, le Bata, les bérets rouges, ils ont 20 000 hommes. C'est parce qu'ils n'étaient pas armés. Sinon, Doumbouya ne peut pas les renverser. Donc, bref, parce que c'est le péché qui fait ça. Vous venez, vous êtes là pour être un arbitre. Mais vous avez un agenda caché. C'est pour cela qu'il est difficile de discuter en Guinée. Parce que quand on n'est pas sincère, ce n'est pas facile de discuter. C'est pour ça que les gens disent que moi, je ne suis pas bon. Non, ça, ce n'est pas de la politique parce qu'à chaque fois qu'il y a la crise, c'est le pays qui souffre. À chaque fois qu'il y a une crise, c'est les populations qui souffrent et les plus démunies. Donc, voici, nous sommes devant une merde et le FNDC projette dans une semaine. Maintenant, vous conviendrez avec moi que j'ai dit, si vous avez bonne mémoire, que le ministre Mori Kondé et le Premier ministre, ils ne font pas de dialogue, ils font du monologue. Et puis ils se moquent des gens. Parce qu'ils invitent les partis politiques, ils vous entendent, ils vous roulent. Que si moi j'étais en Guinée, je n'allais même pas participer à 2 des meetings. Parce que leur façon de faire m'a montré qu'ils ne sont pas sérieux. Maintenant, le FNDC a projeté sa marche. Pour la preuve qu'ils n'étaient pas sérieux, le Premier ministre fait un discours, conférence de presse, pour dire qu'on fera un vrai dialogue. Ça veut dire que le dialogue passé était faux. Ça veut dire que c'était... Vous voyez, c'est ça chez nous. Regardez le régime passé. Quand Alpha a eu son 3e mandat, après les élections, mon premier procès, c'était le 23 décembre 2020. Mon deuxième procès, c'était le 30 décembre 2020. J'ai dit devant ceux qui étaient là-bas, les journalistes qui étaient là-bas, et les amis qui étaient là-bas, et les proches qui étaient là-bas. Sidi Suleiman était, les avocats étaient là-bas. Je les ai dit que Alpha Condé m'a donné raison. Parce qu'il dit, après avoir obtenu son 3e mandat, il va gouverner la Guinée normalement. Ça veut dire qu'il gouvernait la Guinée de façon la plus mauvaise. Un président, après 10 ans, dit que je vais gérer normalement maintenant. Sidi Suleiman même m'a dit là-bas, Madame la Présidente, vous avez vu, Suleiman se moque du président. Comment il peut dire que le président l'a donné raison? Je dis, il m'a donné raison. Parce que nous, on a combattu pour le 3e mandat. On a combattu pour la mauvaise gouvernance. On a combattu pour la division ethnique. On a combattu pour l'injustice. Et celui qui est élu dit, je vais gérer le pays maintenant normalement. Ça veut dire qu'il ne gérait pas normalement. Mais Sidi Suleiman, ce jour-là, il était fort. Donc Suleiman, je lui propose 5 ans de prison ferme parce qu'il se moque du président. Bref, c'était pour vous rappeler l'incohérence de nos gouvernants. Maintenant, ceux qui sont là disent qu'ils vont faire un vrai dialogue, le Premier ministre. Ça veut dire qu'ils se moquent de tout le monde. Et c'est ce qui est grave. Maintenant, j'apprécie le FNDC qui a dit, nous allons tenir le Premier ministre au mot, nous allons ouvrir un couloir de dialogue. C'est très important de le faire. Les sages ont intervenu, j'ai vu les images, et plein de gens ont intervenu en coulisses et auprès du FNDC pour dire
Il faut sursoir à ça et donner la chance au dialogue. Maintenant, le monde verra la vraie face de ces militaires et de ces membres du gouvernement. Parce que là, vous avez une semaine pour montrer aux gens que vous êtes sincères. Mais moi, je ne crois pas à votre sincérité. Parce que moi-même, j'en ai témoin, j'ai des preuves. J'ai été appelé pour que je vienne. Mais ce qu'on m'a dit, ça ne me plaisait pas. Parce que je ne peux pas combattre l'injustice. Je combats Alpha. 3e mandat. Une transition vient et que je m'associe à cette transition pour combattre ceux avec lesquels je combattais dans les mêmes valeurs. Je ne peux pas faire ça. Moi, je ne suis pas la richesse de la richesse. Je ne suis pas la richesse des immeubles pour garder pour mes enfants. Moi, mes enfants, c'est l'éducation coranique, l'éducation scientifique, l'éducation traditionnelle africaine et ce que je leur laisserai comme héritage. C'est à eux d'étudier et de construire leur maison. Je ne t'ai pas mis au monde pour construire une maison pour toi. Donc moi, je ne me casserai pas la tête. Je ne suis pas né pour ça. C'est pour cela que j'ai refusé. Ils ont dit, ils vont payer mon billet. Tout était si j'étais chaud, j'allais partir. Mais je ne peux pas. Et je les ai dit. J'ai dit, vous êtes sur le mauvais chemin. La personne peut témoigner un jour. J'ai dit, vous êtes sur le mauvais chemin. Et je lui ai dit pourquoi. Il m'a même dit, Allahu Akbar. J'ai dit, je te dis la vérité, hein. Vous êtes sur le mauvais chemin, mais vous allez voir. 2 jours après, ils ont installé le CNT. Et je lui ai expliqué tout, la personne. 2 jours après, ils ont installé, 3 jours après, ils ont installé leur CNT. Maintenant, les militaires doivent savoir ici, depuis que le FNDC a lancé son mot d'ordre, les 2 partis politiques, l'UFDG et l'UFR, qui se sont associés, qui ont dit, OK, partez. Vous avez vu comment le pays était sous tension et comment le pays s'est automatiquement arrêté. C'est par là que les militaires doivent savoir et le gouvernement civil doit savoir que la vraie société civile en Guinée, c'est le FNDC. Les vrais opposants en Guinée, c'est l'UFR et l'UFDG. Tous les autres partis, là, j'ai même entendu un ancien premier ministre qui a dit qu'ils ont une coalition de 80 partis politiques. Ils sont où? C'est là-bas ils doivent savoir, même Bogola Haba, qui a créé FNDT, ils doivent savoir que ceci-là ne sert à rien. Quand vous venez, faites ce que vous avez dit et partez. Un homme, quand tu trahis ta promesse, quand tu trahis ce que tu fais, tu finis toujours mal. Vous avez vu l'exemple du président Alpha Condé. Mais pourquoi ça vous choque? Vous pensez que le président Alpha Condé c'est un maudit? Ce n'est pas un maudit, hein? C'est parce qu'il n'a jamais respecté ce qu'il a dit. Il n'a jamais suivi les lignes droites, les principes et les valeurs de la vie. Et c'est pour ça qu'il est devenu comme ça. Et vous venez, vous pensez que Alpha et ses ministres sont maudits, vous allez faire comme lui et vous allez vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. Eh mec, on ne réinvente pas la roue, ça. On ne réinvente pas la roue. Donc, voici le problème de ce pays. On n'est pas sincère. Maintenant, pour l'affaire de la CRIEF, moi j'ai apprécié la CRIEF. Parce qu'il faut moraliser la vie politique. Mes chers compatriotes, surtout ma génération, je m'adresse à vous. Ceux qui ont 45 ans aujourd'hui, 48 ans, ça, ce sont nos générations, 49 jusqu'à 50 ans, c'est nos générations, ça. Il faut qu'on soit d'accord sur une chose. Notre pays, la République de Guinée, est dans cette situation grâce à nos gouvernants successifs. Les présidents, leurs ministres, leurs directeurs, tout le régime en place. On ne peut pas attribuer, imputer l'irresponsabilité d'un régime à une personne, 2 personnes. Par exemple, le régime de Conté. Tous ceux qui ont été DAF, directeurs, quand je dis directeur, impôts, douane, les directions publiques, là où il y a beaucoup d'argent, les directeurs volent plus en Guinée que les ministres. Les ministres sont vus, je sais. Les ministres sont les patrons, je sais. Mais eux, ils sont politiques, sont vus. Mais les directeurs volent plus que les ministres. J'en sais quelque chose. Au temps de Alpha, les directeurs, les DAF, ils ont plus volé que les ministres. Si aujourd'hui, on veut faire une justice, si on est sincère, on est honnête, on doit d'abord commencer. La première personne qui devait se présenter devant la CRIEF, c'était le président Alpha Condé, l'ex-président Alpha. Si Alpha Condé se présentait, il faisait sa déposition. Tout ce qu'ils ont fait comme gabegie financier de 2010 à 2021, il allait expliquer. Après Alpha, ses premiers ministres, ses 3 premiers ministres, ses ministres, les DAF, les directeurs, si on finissait avec ces gens-là, si le CNR avait le temps,
D'ailleurs, je n'aime pas parler du CNRD, la junte au pouvoir, parce que moi, je ne connais pas le CNRD. Si la junte au pouvoir était sérieuse, après avoir jugé le régime de Alpha à 100% et montré au peuple de Guinée ce qu'ils ont pris, ce qu'ils n'ont pas pris, ce qu'ils ont fait comme bien, ce qu'ils n'ont pas fait comme bien, on pouvait passer au régime de Lansana Conté. Aucun ministre de Conté, je ne dis pas qu'il n'y a pas l'exception, ne me dira qu'il ne traîne pas des casseroles de près ou de loin. Il n'y en a pas. C'est pour cela qu'un jour, je me suis adressé à... J'ai parlé avec tous ces leaders politiques là, face à face. Et je sais ce que je leur ai dit. Acceptez Sidia. Je les ai dit, votre génération a détruit la Guinée. Vous devrez demander pardon à notre génération. Parce que ces gens-là sont nos papas. Hein? Ce n'est pas nos grands frères. Hein? C'est nos papas, nos oncles, nos tantes. Ils doivent nous dire, nous sommes responsables de la misère de ce pays. Excusez-nous. Aujourd'hui, le combat que nous menons, demain, nos enfants vont dire, peut-être nos parents nous ont bien laissé, mais ils ont mené un combat pour la démocratie, pour l'état de droit, pour la justice, pour l'équité, pour le bien-être. La volonté que nous avons aujourd'hui, si ces leaders politiques, c'est tous ces leaders politiques qui ont géré avec Conté et Alpha, avaient ces volontés, la Guinée n'allait pas dans cette situation. Parce que pour moi, j'appelle un échec un pays sans eau ni électricité. Pour moi, c'est un échec. Un régime qui vient 24 ans, régime de Conté. Vous quittez après 24 ans, la Guinée n'a ni eau ni électricité. Un régime qui vient, Alpha, 10 ans et demi, vous quittez ni eau ni électricité. Pour moi, c'est un échec. Et l'échec ne peut pas être imputable seulement au président, à ses ministres, à ses premiers ministres, à ses DAF, à ses directeurs, parce que c'est eux tous qui volent l'argent public. Donc, il faut que nous soyons conscients que la Guinée est à terre à cause de nos parents qui ont géré ce pays. Mais vouloir l'imputer à une seule personne, c'est faire de l'injustice. C'est faire la part des choses. C'est pour cela que moi j'ai dit qu'il y a une génération qui a détruit la Guinée. C'est la génération de nos parents, Cellou Dalein, Sidia, Fall, Kouyaté. Non, Sidia était à Abidjan, je m'excuse. Ousmane Kaba, tous qui ont géré, ils doivent nous dire, on s'excuse. On doit pas les... S'ils s'excusent, on doit comprendre, ils peuvent se racheter. La vie, personne n'est parfait. Parce que je ne peux pas dire que c'est une seule personne qui a détruit la Guinée. C'est un groupe qui a géré. Et c'est un groupe qui a détruit la Guinée. Donc, c'est ce qu'il faut dire que eux tous, ils ont... C'est comme aujourd'hui. On ne peut pas dire demain que c'est une seule personne qui a fait le combat pour la démocratie. Ou c'est 2 ou c'est 3 personnes. C'est tout un peuple là qui a fait un combat pour l'état de droit, pour la justice. Les gens qui sont connus comme les gens qui ne sont pas connus. Et ceux qui sont morts, s'ils ont des enfants, on leur doit. Ceux qui sont morts pour la démocratie, l'état de droit, la justice. Nous qui vivons aujourd'hui, on doit à leurs enfants, on doit à leurs femmes. Si demain on a la chance de gérer ce pays, on oublie les enfants des martyrs là, on oublie les femmes des martyrs là, Dieu nous punira un à un. Voici comment on doit... Et quand tu parles, on dit non, les ministres n'ont pas été présidents. Ils n'ont pas été ministres pendant 5 ans, 10 ans. Non, les DAF n'ont pas... Les DAF volent plus que les ministres. Moi, je suis très indépendant. Quelle que soit mon amitié avec toi, ma vérité, ma sincérité, je te le cracherai. Quitte à me laisser tranquille, je vis ma vie sans toi. Je respire sans toi. J'ai grandi sans toi. J'ai forgé mon destin sans toi. Alors pourquoi j'aurais le complexe de te dire la vérité en face ou de me désolidariser de toi quand tu es sur le mauvais chemin? Donc, c'est pour cela que moi, je dors tranquille, je vis tranquille. Je n'ai aucun problème. Donc, voici le problème de notre pays. Et quand on dit que c'est le doigt à la criève, je ne trouve pas de mal à ça, mais pour moi, Souleymane Condé, c'est injuste que ce loup passe avant Alpha, que ce loup passe avant tous les DAF de Alpha, que ce loup passe avant tous les directeurs de Alpha. Et puis d'ailleurs, il faut qu'on sache une chose. Il y a beaucoup d'anciens ministres de Conté qui ont pillé ce pays que je connais, qui sont en Guinée tranquille, qui ne font rien, et qui sont dans les mines, qui font des affaires. Mais quand tu viens en politique, tu traînes casserole, tu ne traînes pas de casserole, on va mentir sur toi. C'est ça les conséquences de la politique. Quand tu rentres en politique,
il faut que tu sois préparé à ça. On mentira à ton insu, on mentira sur toi, on t'accusera de tout. Sinon, il y a beaucoup d'anciens ministres de Alpha et de Conté qui ont pillé le pays plus que ceux qui sont devant aujourd'hui. Mais, comme ils ne sont pas en politique, ils vivent leur vie tranquille. C'est ça aussi, on ne doit pas oublier. Dès que tu rentres en politique, tu es exposé. Tu n'as plus de vie privée. Ce que les autres peuvent faire, toi, tu ne peux pas le faire. Donc, voici le problème. Pour moi, le Premier ministre, la balle est dans votre camp, M. Béavogué. C'est à vous de nous montrer. Mais il y a un problème chez nous. Quand quelqu'un court après un poste, et quand on te court après pour te donner un poste, c'est différent. Parce que quand on court après toi, tu mets tes lois, tu dictes tes principes, on marche sur ça et vous travaillez. Mais quand c'est toi qui cours après le poste, ils savent que tu as traîné, tu as passé des jours devant leur porte là-bas, tu les as appelés, tu les as suppliés. Quand ils vont te donner, tu n'oseras pas parler. Hein? Voici aussi la différence. Donc, tant qu'on n'est pas sincère entre nous, on ira de dialogue en dialogue. On discutera tous les jours, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est là-bas que les bas blessent. C'est là-bas que les bas blessent. Le CNRD, la junte au pouvoir, les militaires au pouvoir aujourd'hui, s'ils veulent réussir, il faut qu'ils soient sincères. Il faut qu'ils soient honnêtes. Il faut qu'ils décident de rendre le pouvoir et d'aller dans les casernes. Tant qu'ils sont dans les combines, tant qu'ils sont dans les projets à Cuba, tant qu'ils veulent donner le pouvoir à quelqu'un qu'ils ont déjà indexé dans leur tête, ça ne marchera pas. On ira de crise en crise. On ira de crise en crise et personne ne s'en sortira. C'est tout, hein? Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas le fait de lire le Coran. On ne peut pas lire le Coran dans ça, lire la Bible, aller faire des prières à la mosquée. Si vous voulez tuer tous les bœufs de la Guinée. Si ce n'est pas fait sur la vérité, ça ne marchera pas. Si vous voulez passer toute la nuit à lire, à réciter les Saints Corans ou la Bible, ça ne marchera pas. Parce que vous lisez le Saint-Coran sur le mensonge. Vous faites ces sacrifices sur le mensonge. Dieu ne veut pas de ça. Dieu est très propre. Il ne veut pas de ça. Donc, c'est à prendre ou laisser. Si on veut la paix dans ce pays, il faut qu'on soit sincère. Il faut qu'on respecte nos paroles, nos engagements. Il faut qu'on impute au respect des gens, à tout un groupe qui ont géré le pays, à un moment donné, eux tous sont responsables. On ne peut pas choisir une, deux, cinq personnes, c'est eux qui sont responsables des bêtises des autres. Ça ne marche pas comme ça. Donc, ce que j'avais à dire, j'espère que je ne peux pas tout dire, parce que je ne connais pas la Guinée plus que tout le monde, mais c'est ma petite compréhension. Que Dieu fasse qu'on puisse se mettre au-dessus des choses. Que Dieu fasse que nous puissions mettre notre diversité en valeur. Parce que ces querelles-là ne servent à rien. Personne n'aura un diplôme ou un avenir meilleur dans ces querelles inutiles-là. Personne. Et la Guinée est un petit pays, par superficie. Mais la Guinée est un grand pays par les défis auxquels notre pays est confronté. Si on s'associe, on travaille, chacun peut avoir de quoi manger et de quoi s'occuper. On n'aura pas le temps de savoir qui est peul, qui est malin, qui est soussou, qui est forestier, parce que ça va trouver qu'on a du boulot. Mais on est en train de se disputer, on n'a pas de quoi manger, on n'a pas de quoi s'habiller, on n'a pas de quoi même boire l'eau potable, il n'y en a pas, l'électricité, il n'y en a pas, mais on continue à se disputer. Chacun défend des projets uniquement pour faire mal à l'autre, pas pour le bonheur du pays. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous donne de la bonne compréhension et que Dieu fasse qu'on soit des hommes droits, hommes avec grand H, hommes et femmes sur le bon chemin. C'est tout ce qui peut nous aider. Je vous remercie.